Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour et bonjour, bonjour à tous mes amis, scopers. Ah, Denazar, sois béni mon frère, sois béni. Adelaide, Patricia, wonderful. Ça c'est toute l'équipe de Periscope qui est là. Oh, shalom ma fille Hélène, tu es bénie surabondamment. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, grande est ma joie de vous retrouver. Voilà, Adelaide, Patricia, tu es bénie. Tu es bénie de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je vous bénis, merci, 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 merci de m'aider à inviter un plus grand nombre. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. J'étais rapidement sur Scope ce matin, juste parce qu'il y a un Scope rapide. Je me suis dit, voilà, je veux revenir encore pour saluer, faire un coucou à tous, à tous mes scopers and scopers. Merci Denazar de le faire. Tu es béni, mon frère. Que le Seigneur t'élève encore plus. Ah, ouais, merci ma soeur et ma fille Hélène. Tu es bénie abondamment. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Ça fera du bien à une personne, ça va édifier une personne. Merci de le faire. Si on peut ensemble, en même temps que nous nous rejoignons et en même temps que nous puissions, voilà, nous puissions nous connecter. Il fait très chaud, ici. On a prédit des températures très élevées. Il fait très chaud ici chez nous en Grande-Bretagne. Je fais mon scope à partir de la voiture, mais je me dis il fait très chaud. Je pense que je vais rester de le faire à l'extérieur. Voilà, c'est juste ces contacts, ça fait un bon bout de temps. Voilà, donc et je crois que le Seigneur nous garde. J'espère que chacun a eu à passer un très bon week-end. Voilà, j'ai passé aussi un très bon week-end. Voilà, je vais essayer de pouvoir. Merci. Oh, merci beaucoup. Malibu 81, c'est la première fois, je vois. Ici, Malibu 81. Voilà, moi c'est votre bien-aimé Daniel Idikaï. Il fait très chaud ici. Il fait très chaud. Voilà, je me dis, bon, c'est pour ce scope de contact où nous nous renouons ensemble. Voilà, j'ai préféré que nous puissions le faire encore en ce midi. Je sais que tout le monde sait qu'on est habitué aux enseignements mardi et jeudi. Voilà, pourquoi ne pas dire bonjour à tout le monde et bon début de semaine à tout le monde dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Rob Forlini, ah voilà, merci beaucoup pour ceux qui se rejoignent pour nous la première fois, s'il vous plaît, essayez de nous écrire, de nous dire vous écrivez de quel pays, de quelle ville, ça nous aidera et pour que nous puissions nous connaître. Ah, Bella do Brésil, ma soeur Françoise, elle est encore là, que le Seigneur la bénisse abondamment. Tu es bénie, ma soeur Françoise, tu es bénie. Merci. Et qu'est-ce qui est encore là pour la première fois sur ce scope? Moi, c'est votre bien-aimé serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Daniel Idikaï. Voilà, donc je suis là pour ce moment où nous voulons ensemble faire ces petits partages à midi. C'est un partage de prise de contact, de recontacts. On n'a pas su se voir depuis toute la semaine, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur a gardé tout un chacun. Et chacun de nous a pu passer un bon dimanche dans la présence de Dieu. Ceux qui ont eu le temps de pouvoir être dans le culte de leurs églises. Merci ma soeur Rose, sois bénie, sois bénie. Alléluia. Il fait trop chaud aussi en Guadeloupe. Wonderful, wonderful. J'aimerais visiter la Guadeloupe un jour. Je vois que le Seigneur fera grâce. Donc bientôt, je visiterai la Guadeloupe si le Seigneur le permet. Voilà, la Guadeloupe et la Martinique, vous êtes dans mes pensées et le Seigneur nous fera grâce. On se verra, on se verra. Voilà. En Alsace aussi très chaud. Ah, wonderful, wonderful. Sois béni, Bella de Brésil. Et que la grâce du Seigneur te soit accordée. Merci. À 7 h de midi, je crois, on aura quand même un bon bout de gens. Voilà, et je crois que vous pouvez inviter ceux qui ne sont pas dispo, invitez-leur. Merci de continuer à partager l'info. Merci de continuer à partager, à parler aux gens. Je vais faire un scope. On va faire un scope de partage en mode marche. Voilà, en mode marche. Voilà. Il fait un peu chaud là, mais bon. Voilà, j'aimerais faire ce scope, voilà, juste dans ma pause midi pour voir comment est-ce que vous allez. J'espère que ça va. Amen, beaucoup. Oh, gloire au Seigneur. Continuez à prier pour nous, continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous, continuez à prier pour nous. Il y a une grande mission qui s'annonce vers le mois d'août. Nous vous laisserons informer. Voilà, le mois d'août, j'annonce qu'il y aura une grande mission, pour un temps de bénédiction et on aura du temps pour une grande mission. Nous serons pour quelques semaines faire un travail missionnaire fort et gardez-nous dans vos prières. C'est très important. Nous sommes une famille et nous savons que nous prions les uns pour les autres. Merci de continuer à inviter Mi-Christelle 12. Ah, Mi-Christelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aidez-moi à continuer à inviter. Je crois qu'il y aura beaucoup de gens en ce midi. C'est la pause midi.
Je pense qu'il y aura quand même assez de gens qui pourront être dispo pour nous écouter pendant ces minutes. Merci beaucoup ma soeur Françoise de le faire. Merci beaucoup Christelle de le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de continuer à le faire. Merci de continuer à le faire, de continuer à inviter un plus grand nombre. Merci de le faire. Merci. Je sais qu'il fait très chaud. Beaucoup de gens sont dans leur maison, beaucoup sont peut-être à l'extérieur. Mais je crois que la Bible dit en toutes circonstances, prêche la parole. Amen. Et juste une exhortation pour vous en ce midi. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un teaching scope. Voilà, c'est même un petit mode relax, même le lundi. Voilà. Un petit moment de relax à midi, une pause midi, une parole pour midi. Sois béni Yolande, sois béni ma soeur Yolande. Merci, que le Seigneur bénisse tout un chacun qui se rejoigne à nous encore en ce moment. Nous voulons déposer une pensée dans les cœurs de plusieurs. Voilà, merci beaucoup, disciples de Christ, wonderful, merci pour ces cœurs. Merci, grâce à vos cœurs, merci, nous avons dépassé le cap d'1 million de cœurs et nous croyons que nous allons atteindre rapidement ce cap de 5 millions parce que Dieu a encore de grandes choses pour nous et nous allons atteindre la plupart des âmes. Merci beaucoup de continuer à inviter un plus grand nombre. En invitant les gens, vous permettez aussi à d'autres personnes de recevoir la parole de Dieu gratuitement. Voilà. Gratuitement. Et je crois que le Seigneur vous bénira. Merci beaucoup. Des Nazars, je n'ai pas encore vu Yvonne. J'espère qu'elle se porte bien. Disciples de Christ, sois bénis. Sois bénis, disciples de Christ. Merci. Pour ceux qui viennent de s'ajouter sur Periscope, sur mon scope, pour la première fois sur l'un de mes scopes, voilà, j'aimerais savoir votre nom, vos noms, et puis vous nous écrivez d'où. Et ça fait toujours du bien de vous connaître et merci de se joindre à cette grande famille des amis de la parole, les gens qui aiment la parole de Dieu, des gens qui partagent la parole de Dieu, qui aiment étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule autorité qui reste infaillible, bien aimé. Quand tout faillit autour de nous, la parole demeure infaillible. Quand tout vieillit autour de nous, la parole ne vieillit pas, elle est toujours d'actualité. Amen. Donc quand nous restons dans la parole de Dieu, nous demeurons dans les principes de Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Et quand nous restons plantés dans la parole de Dieu, nous sommes comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Merci beaucoup Adelaide, Patricia, d'inviter un plus grand nombre ce matin. Oh, wonderful. C'est déjà ce matin en Guadeloupe, c'est pas ce matin à Paris et à Londres. Voilà, donc merci beaucoup de le faire. Merci beaucoup de le faire. Et nous serons vraiment édifiés par ces partages. Voilà, donc ici c'est chez nous, hein. Ça fait... Il fait très froid, non pas très froid, disons, il fait très chaud ici. Hein. Oh, ma soeur Purance, elle est là encore, wonderful. Je n'ai pas encore vu Yolène, ça fait longtemps que j'ai vu Yolène, j'espère qu'elle se porte bien. J'espère que Yolène se porte bien. Voilà, wonderful, wonderful. Merci beaucoup, ça fait longtemps que j'ai vu Yolène, je l'avais vu un moment là quand j'étais, ouais. Ici aussi, il fait super chaud, ouais, merci. Merci. J'exhorte les sœurs à pouvoir être bien, voilà. J'exhorte les frères à pouvoir être modérés dans leur habillement. Je sais qu'il fait très chaud, mais s'il vous plaît, et que la même décence puisse continuer au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que nous voyons dans les routes ici, nous croyons que nous sommes en Malibu ou nous sommes au ciel. Nous sommes déjà dans le temps de la fin. Voilà, mais que le Seigneur vous garde. Ouais, je sais qu'il fait chaud. Je ne sais pas trop enseigner sur les habits, sur les vestimentaires. Je ne sais pas enseigner sur ça. Mais que la décence, que la décence soit votre partage. Restez décent dans ce que vous faites, décent dans votre habillement, décent, représentez Christ, même dans la chaleur. Voilà, voilà. Il ne faut pas laisser ta foi en été. Beaucoup de gens ils perdent la foi en été. En été, beaucoup de gens ils ne veulent plus la foi en été. Hein. Voilà, ils se disent voilà, voilà, en été Jésus-Christ n'est plus Seigneur. En été, c'est l'été qui est Seigneur, voilà, donc surtout aux plages de Malibu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la piscine avec ton costume et ton cravate et la cravate, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, parce que quand tu deviens trop pentecôtiste, tu risques d'aller avec ton costume et ta cravate à la piscine et voilà, tu seras chassé de la piscine. Voilà, je dis seulement qu'il faut être modéré dans son habillement, représenter le royaume de Dieu, être propre, être décente, voilà, ouais. Je connais un frère qui était trop spirituel. Il est allé à la piscine avec son costume et sa cravate parce qu'il avait trop de sainteté en lui. Donc, comme les autres disent saint, 3 fois, il dit, lui il était même 6 fois saint. 6 fois saint, il a ramené sa cravate à la piscine. Voilà, c'est très dangereux. Voilà, mais je crois que même la chaleur ne nous fera pas oublier certaines valeurs que nous avons, certaines valeurs chrétiennes que nous avons. Voilà, il y a moyen que tu puisses être propre et décente, voilà.
Voilà, si tu sais que tu as un corps qui est un peu plus, qui parle beaucoup. Ah, vous comprenez, tu as un corps qui parle beaucoup. Voilà, essaie de le faire taire. Voilà, mets quelque chose de bien, de décent là, voilà, c'est bien. Ça ne pousse pas d'autres personnes à pouvoir être distrait. Voilà, c'est très important, bien aimé. Ce sont des choses que je parle rarement. Je ne sais pas pourquoi Dieu me permet que je puisse le parler aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, il faut pas faire taire ton corps. Si Dieu t'a donné un corps qui te fait beaucoup, pas qui fait beaucoup parler de lui, voilà, reste décent, reste calme, propre. Voilà, il ne faut pas toujours vouloir faire parler. Non, non, voilà. Que la décence soit notre partage. C'est très important, bien aimé. L'équilibre, c'est très important. Voilà. Et il y a aussi moyen de prêcher Christ Jésus-Christ par notre habillement. Et en cet été. Et surtout, n'abandonnez pas vos assemblées. Ah, ça c'est les versets les plus importants. Pendant l'été, les chrétiens sont dans leur plage. Pendant l'été, les chrétiens sont en train de pouvoir nager. Ils aiment la piscine, les activités. Ah, voilà, voilà. J'en ai vu aussi aujourd'hui sur tous les corps qui parlent. Ouh, là, ça, voilà. 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 Pour nous, par exemple, nous ne sommes pas des surhumains. Mais voilà, quand je regarde une telle personne, je comprends que là où je peux la classifier. C'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est savoir nous aider mutuellement. Voilà. Savoir aider mutuellement. Voilà. J'ai aimé une phrase de quelqu'un qui a laissé dans ma tête un jour. On dit, on ne respecte que celui qui est respectable. On ne respecte que celui qui est respectable. On ne respecte que celui qui est respectable. Quand tu sais te respecter, les gens vont te respecter. Tu vois? Quand tu t'habilles légèrement, les hommes vont t'approcher aussi légèrement. Avec des coups de sifflet. Hein, chez nous, dans les années, quand on grandissait, on appelait les filles comme ça. Comme des chiens. Ouais. Beaucoup se rappellent. Ils savent que la plupart des gens... Il y avait une génération de garçons qui appelaient les filles comme ça. Pourquoi? Parce que tu dois savoir représenter le robe de Dieu. Même si tu es habillé en une tenue d'été, voilà, mais que ce soit propre. Voilà. Ne porte pas les habits de la piscine sur la voie, ma soeur ou mon frère. Ne porte pas les habits de la piscine. Voilà, tu te dis, voilà, non, voilà, nous sommes en Europe, c'est la culture européenne. Merci, gloire à Dieu. La Bible est le seul livre qui transcende les cultures. C'est très important. La Bible est le seul livre qui transcende les cultures. Voilà, les principes de la décence sont universels. Quand tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas bien habillé. Pour preuve, si le président Hollande veut te recevoir, si la reine d'Angleterre veut te recevoir, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ta tenue de la piscine, on ne te recevra pas. Oui, je dis la vérité, on ne te recevra pas. Tu me diras, non, c'est une culture européenne, mais les tenues de la piscine, et va te faire recevoir par Hollande. On va te chasser à la porte. On va te chasser. Parce que, bien aimé, il ne faut pas t'habiller comme à la piscine sur la voie. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens s'habillent comme à la piscine. Mais sur la voie. Tu vois? Et j'ai même envie de mettre des cours d'eau sur toutes les routes. Parce qu'apparemment, on dirait que tout le monde va aller nager. Il part à l'école comme s'il partait à la natation. Hein? Il part à la fête comme s'il allait à la natation. Non. Voilà. Donc, je ne donne pas aux gens un code vestimentaire. Je ne veux pas élever les extrémistes, par contre. Mais seulement, je parle de la parole du Seigneur. Parce que nous sommes dans un moment où il faut parler des choses qui sont pratiques. Voilà. Il faut parler des choses qui sont nécessaires, qui édifient les gens à pouvoir grandir dans leur foi, dans le Seigneur. Oui, parfois il faut parler des choses qui sont pratiques. Très pratiques. Très pratiques. Amen. Amen. Voilà, il faut savoir comment se tenir. Donc je rappelle encore, bien aimé, respectons-nous, faisons respecter notre foi, étez avec Jésus. Ah, ça c'est un message fort. Étez avec Jésus. Donc, summer with Christ. Summer with Jesus. Je pense que je dois insister sur ces choses. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Bien aimé, l'été n'est pas une occasion de faire la publicité de ton corps que Dieu t'a donné. Voilà. Voilà. Summer with Jesus Christ. Merci beaucoup, ma soeur Aline. Tu es d'accord avec ça, ma soeur Aline? Tu es d'accord avec ce thème-là? L'été avec Jésus. Vous êtes d'accord avec ce thème? Ah, voilà. Puron, c'est d'accord. Voilà. Sa soeur Aline est d'accord. Voilà. Été avec Jésus. Summer with Jesus. C'est très important. Ne laisse pas Jésus en hiver seulement. Beaucoup de gens ont laissé Jésus en hiver. Beaucoup de gens ont laissé dans le printemps. Maintenant l'été, il dit non, 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 Jésus, reste un peu à côté là. Reste un peu à côté, reste pas à côté.
Maintenant, moi, je dois faire d'abord ma saison. Ça, c'est l'été, hein, tu vois. Donc, la Bible, on ferme là-bas. C'est comme si quelqu'un disait une autre fois, il voulait se disputer avec quelqu'un. J'ai dit, je mets d'abord ma Bible à côté. Toi, je vais d'abord t'insulter. Ensuite, je vais récupérer ma Bible. Non, bien aimé. Pendant que tu insultes, Jésus-Christ est là. Pendant que tu fais ceci, Jésus-Christ est là. Souviens-toi qu'en été, il est aussi Seigneur. Voilà. Ne les laisse pas à côté parce que c'est l'été. Ne les mets pas à côté parce que c'est la saison, où tu veux faire ce qui te plaît. Ah oui, non. Non, je mets un peu ma Bible à côté. Maintenant, on va se battre avec toi. On va se disputer. Et dès qu'on se dispute maintenant, je vais revenir à ma Bible. Voilà. Voilà. C'est pourquoi on retrouve des chrétiens XOR et des chrétiens fantomas. Qui a connu les films XOR? Qui a connu ces films-là? Voilà. Chrétiens XOR et chrétiens XOR et chrétiens CRX. Voilà les chrétiens comme ça. Voilà. Lorsqu'il fait sa transmutation, il change de forme, il change d'état. Directement, il devient XOR. À un bon moment, il redevient une autre personne. Des chrétiens XOR et des chrétiens fantomas, des chrétiens CRX. On les a aujourd'hui, malheureusement. Ah, je vous dis la vérité. Voilà. Pendant l'été, elle fait sa transmutation. Ah, donc je vais changer ce thème. Ça sera plus Sama with Christ. Ça sera chrétien XOR et chrétien CRX. Ah, c'est ça, je vais parler des chrétiens XOR. Chrétiens XOR. Très dangereux. Voilà. Voilà. Hein? Chrétien a deux états. Premier état naturel, elle est normale. Quand tu le vois à l'église, c'est normal. Mais pendant l'été à la piscine, waouh, on va les chauffer. Hein? On va les chauffer. Et généralement, ces personnes qui savent que Dieu les a donné un corps qui parle beaucoup. Ce sont ces personnes-là qui dérangent l'été. Aïe, aïe, aïe. Ce sont ces personnes-là qui dérangent l'été. Tu sais que Dieu t'a béni avec un corps qui parle beaucoup et tu les fais parler. Parfois, diminue le volume de ton corps au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et tu te mets dans une tenue là même à l'église, tu t'assois là. Si c'est pour chercher les mariages ne viendront pas comme ça. Tu vas t'attirer les abeilles qui viennent pour le sucre, mais pas des vrais maris. Parce qu'un vrai mari ne va pas te suivre à cause de ta culotte que tu as mise. Je te dis la vérité. Un homme sérieux ne te suivra pas à cause de la culotte que tu as mise. Non pas parce que tu t'es habillé légèrement. Un homme sérieux, je vous dis la vérité. Je parle en tant qu'homme. En tant qu'homme de Dieu, oui, mais je parle aussi qu'en tant qu'homme. Un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme qui se respecte, païen ou pas païen, je vous dis la vérité. Si tu vois un homme qui te suit à cause de ta corpulence, je dis la vérité, il sait ce qu'il veut prendre. Alléluia. Il vit de la cueillette et de la chasse. Aïe, 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 aïe. Ces hommes qui vivent de la cueillette et de la chasse, ils viennent seulement pour cueillir un fruit et puis fuir. Ah, je vous dis la vérité. Hein? Et c'est comme ça, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à regretter. Cet homme est venu et il est parti. Oui, il est venu parce que tu l'as évangélisé avec ta culotte. Ta petite courte culotte. Les calamatas, les menus jupettes. Voilà. Tu pensais que en te faisant un sexy, entre guillemets, tu vas attirer les clients. Tu as attiré les clients, tu n'as pas attiré un homme. Voilà. Tu fais de ton corps un magasin qui attire les clients. Tu as attiré un client, mais tu n'as pas attiré un homme. Parce qu'un vrai homme, voilà, il te marie à cause des valeurs intrinsèques et non des valeurs extérieures. Je vous dis la vérité. Même les aventuriers là, c'est pourquoi vous les retrouvez beaucoup dans l'église. Parce qu'ils savent qu'à l'église, c'est les filles qui sont plus calmes. Tu n'as jamais vu un homme qui part toujours en boîte, mais qui marie une fille sérieuse qui n'a jamais allé en boîte? Il ne se mariera jamais en boîte. Il va chercher une fille qui ne part jamais en boîte parce qu'il n'a pas besoin d'une femme de boîte à la maison. Voilà, je vous dis la vérité. Je parle en tant qu'homme. Et je suis content de ce que la majorité des gens qui me suivent, ce sont des femmes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pareillement, avec une femme. Voilà, mais écoute, et quand toi tu commences à te mettre légèrement, tu fais une sorte d'évangélisation, entre guillemets, de ton corps. Tu évangélises par ton corps. Écoute-moi très bien. Il est venu par le corps. Le jour où tu lui donneras ses corps, il va fuir par le corps. Je vous dis la vérité. Parce qu'il ne t'est pas marié à cause des valeurs qui sont cachées en toi. Mais tu as juste utilisé ton corps comme un produit marketing. Aïe, 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 aïe. Voilà, les gens aiment trop les versets bibliques. Aujourd'hui, ce n'est pas un teaching scope. Aujourd'hui, ce sont des choses pratiques. Voilà. J'aime bien mon jeune frère comme il le fait le week-end, prophète Gratien. Il fait souvent en mode relax. Mais moi, ça vient quand le Seigneur me permet de le faire. Moi, je le fais comme ça quand le Seigneur me permet de le faire. Voilà.
Et c'est en plein midi, en plein lundi. Voilà. Et je sais que tu vas partager, cette vidéo avec plusieurs personnes. Était avec Jésus. Summer with Christ. Summer with Christ. Décide-toi. Voilà. Si tu vas acheter des histoires là, des mini-jupettes, des courbettes, des contre-courbettes, ma soeur va les remettre au magasin, prends ton argent, va réacheter des choses qui vont t'aider. Écoute, les habits que tu dois mettre à la maison sont différents des habits que tu dois mettre sur la voie. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on doit faire ce rappel, c'est très important. Beaucoup de gens pensent que les habits courts là, écoute, c'est pour le salon, c'est pour ton jardin, dans ta maison, pour que tu puisses relaxer. C'est pas monsieur, tu portes une culotte courte. Voilà. Mais on voit de jour aujourd'hui des sœurs avec des culottes. Non, j'embrasse la culture, c'est la culture. Mais écoute-moi très bien, tu vas mourir, aller en enfer avec la culture. Amen. Tu vas entrer en enfer avec tes péchés culturels. Je vous dis la vérité, tes péchés culturels. La Bible dit, si ce que tu fais est une occasion pour ton frère, si ta main est une occasion, coupe-la. Bien aimé, parfois il ne faut pas regarder toi. Il faut regarder l'intérêt de l'autre. Bien aimé, quand tu te mets en mini-culotte là, et tu pars sur la voie, cet homme-là qui te regarde, il commence à te chercher, et tu finis par tomber avec la personne. Tu vas dire c'est les fautes de la personne? Voilà, tu provoques les choses et que tu commences à pleurer. Et quand ça barde, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Non, c'est toi qui continues à évangéliser. Tu provoques. Aïe, 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 aïe. Un jour, je parlerai de ce sujet, un jour sur Périscope. Voilà, on m'a demandé de parler de ces choses, mais je n'aime pas parler, mais un jour, j'en parlerai. Écoutez-moi très bien. L'homme n'est pas conduit, n'est pas comme la femme. La femme, pour aller avec un homme, elle réfléchit trop. Elle réfléchit trop, elle doit prendre le temps. Mais l'homme, c'est comme un animal. Excusez-moi de vous dire la vérité, l'homme, c'est comme un animal. Mon pasteur, en nous prêchant un jour, il prêchait un message puissant. Il disait, les statistiques prouvent que l'homme pense sexe 19 fois le jour. L'homme, bishop, prophète, apôtre, docteur, médecin, juriste, menuisier, charpentier, il pense sexe 19 fois par jour. 19 fois par jour. Ah, je vous dis la vérité. 19 fois par jour. Voilà. Et quand toi tu passes avec ta culotte, qu'est-ce que tu fais dans ta tête? Tu es en train de faire tomber les gens. Alors tu deviens une Jézabel ambulante. Une Jézabel ambulante, une Jézabel sous la toile. Voilà. Et contrôle même quelles sont les photos que tu postes. Voilà. Voilà. Et les gens qui partent à la plage, ils mettent leurs photos en lingerie. Sœur, ma sœur, tu mets tes photos en lingerie sur Instagram, sur Facebook et partout. Mais ton corps est déjà... Mais l'homme là qui va te marier par rapport à quoi? Parce que ton corps est déjà connu de tous. Quel est cet homme qui voudrait qu'il puisse marier une personne dont le corps a été déjà médiatisé? Qui? Qui? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui reste de privé entre toi et lui? Ah, tu dis non, tu veux t'habiller comme Serena? Serena joue au tennis. Toi, tu joues au tennis? Toi, tu joues au tennis? Quand tu pars sur la voie, quand tu pars au marché là, pour acheter dans le supermarché, tu pars en compétition de tennis? Ah, je vais m'habiller comme Serena. Mais prends la raquette aussi, non? Prends la raquette et les catch, tu commences à jouer le tennis en cours de route. Parce que tu veux t'habiller comme Serena. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la décence n'est plus là. La décence n'est plus là. Il y a maintenant une grande confusion. Ben, mais je ne suis pas trop extrémiste. Je ne dis pas que tu dois être en relax. Mais écoute, le relax là doit être circonscrit dans un cadre. Pas n'importe où. Pas n'importe où. Et tes photos là privées où tu es en tenue relax, ne les mets pas sur Facebook. On n'a pas envie de ça. Les frères m'ont délégué pour te dire qu'ils n'ont pas envie de ça. Voilà. Je suis en train de faire monsieur le député, je suis en train de représenter les hommes aujourd'hui. Ils ne veulent pas de ça. Voilà. 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 Apprends à te commercialiser entre guillemets en bien. Il ne faut pas faire un marketing mauvais de toi-même. Voilà. 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 Il y a une différence entre être dans le cercle familial. Écoute, quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec ma femme, quand je suis avec ma famille, on peut avoir une fête privée où il n'y a pas de caméra. Je suis en culotte en train de jouer avec mes enfants. Je joue avec mes enfants. Ne pensez pas que je ne me mets pas en culotte. Je me mets en culotte de football. Mon enfant aime Chelsea. On joue au football avec mes enfants. Tu vois, je joue au football avec eux. Ma fille aime le football aussi. Je joue au football avec eux. Ça ne me dérange pas.
Mais écoute-moi très bien. Je ne peux pas mettre ma photo en culotte là, en train de dormir sur une plage pour vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Voilà. Et encore moins ces sœurs-là. Ces sœurs-là, que vous connaissez, que je dis, dont leur corps est en train de parler à volume 10, un volume surélevé. Voilà. Mais qu'ils veulent distraire et qui pensent que maintenant le mariage traîne, maintenant je dois exhiber pour que le mariage vienne rapidement. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tu peux exhiber comme tu veux. Voilà, ils viendront avec l'argent pour jouer avec ton corps. Ils vont partir. Ne pense pas qu'un homme sera satisfait parce que tu lui as donné ton corps. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je parle en tant qu'homme. Ne pense pas qu'il sera satisfait. Il va aller en chercher une autre. Tu lui as donné. Il a découvert Marie-Jeanne. Il voudra chercher Marie-Josette, Marie-Antoinette, Marie-Joséphine. Il voudra aller avec celle-là, celle-là, celle-là. Ça, c'est le principe de l'homme. C'est le principe de l'homme. C'est le principe de l'homme. Bien-aimé, était avec Jésus. Voilà. On ne peut pas seulement continuer à vous parler des choses spirituelles, les dons de l'esprit, les parler en langue. Tu prophétises et tu vas commencer à prophétiser avec quoi? Hein? Tu montes sur l'estrade là, avec les boutons tout ouverts, avec un truc zéro, et maintenant tu commences à prophétiser. C'est pourquoi on a aujourd'hui des hommes de Dieu sans caractère et des femmes de Dieu sans caractère. Tu vois? Et sans caractère. Il faut savoir comment se tenir devant les gens. Comment se tenir devant les gens, bien-aimés. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les Remasotorobosa Tayaba. Non, ce n'est pas seulement pour ça. Ce n'est pas seulement pour ça. Ce n'est pas seulement pour ça. Bien-aimés, l'évangile, c'est aussi des choses que nous vous prêchons maintenant. Des choses qui sont pratiques. Bien-aimés, sœurs et frères, restons différents. Bien-aimés, l'été n'a que 2 mois. Ah oui, il n'y a plus que presque 1 mois et demi qui nous reste. Écoutez-moi très bien, c'est une saison, ça va passer. Et Dieu seul sait pourquoi il avait fait qu'on ait plus d'hiver que l'été. Parce que si on avait plus d'été que l'hiver, je vous dis, Jésus-Christ allait revenir plus rapidement que le temps prévu. Je vous dis la vérité. Dieu seul sait pourquoi on a plus de temps. Amen. 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 Je vous dis la vérité. Et beaucoup de gens, ils pensent que être chrétien vous enlève les valeurs morales. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Non. 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 Écoute, les valeurs morales et certains principes de la vie continuent et restent et demeurent. Amen. Amen. Il y a un respect pour les autres. Il y a un respect pour ceux qui nous entourent. Il y a un respect pour là où tu pars. Je ne dis pas que tu devrais aller partout avec des jupes très longues. Non. Mais quand tu les mets, tu sais que tu as une certaine corpulence. Ton corps, il parle trop. Voilà. Essaie de taire le volume de ton corps. Voilà. Voilà. Il faut savoir le faire tôt. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut mettre, vous couvrir jusqu'à la face ici. J'ai vu une dame en train de se couvrir jusqu'à la face là, et puis elle met les lunettes noires. J'ai dit, mais il n'y a pas de... Mais vous restez à la maison, vous ne voulez pas sortir. Là, ça devient les extrêmes. Je ne parle pas des extrêmes. Écoute, il y a des choses quand tu les portes dans ton cœur. Tu commences à lutter avec ton... Quand ton cœur est en conscience, il ne te dise plus rien. C'est que tu es déjà morte ou tu es morte. Quand tu t'habilles légèrement et que ton cœur et ta conscience ne te reprochent de rien, va chez le médecin, va faire le check à l'hôpital, c'est que tu étais déjà mort depuis longtemps. Parce qu'il y a des choses, quand tu les mets, tu te dis, moi, ça va. Et les autres, il faut savoir penser aux autres. La vie, ce n'est pas seulement carpe diem. Pas carpe diem. Moi, non. Non, pensez aux autres. Pensons aux autres. Pensons aux autres. Voilà. Voilà. Et puis dis aux gens, même quand tu es en famille, voilà, il doit y avoir il y a une chose qu'on a perdue aujourd'hui avec l'Internet, c'est la vie privée. Il n'y a plus de privacy. Il n'y a plus de privacy. Dans le temps, il y avait des photos qu'on faisait en famille, papa, maman et les enfants. Maintenant, même la photo de papa, maman et les enfants, tout on voit sur Facebook. Tout sur Facebook. Non. Bien aimé, il y a des temps où moi je voyage avec mes familles et ma famille. Je n'ai pas besoin de mettre mes photos sur mon Facebook. Voilà. Tu n'as pas besoin de tout mettre. Voilà. Tu es en train de nager à la piscine avec ton mari. Tu mets la photo sur Facebook. Et le jour où tu verras une dame en train de chercher ton mari pour sortir avec, tu commences à pleurer. Voilà. Tu n'es pas encore marié, tu es fiancé, tu es en train de nager avec ton fiancé avec une culotte en plein Espagne, en plein Portugal. C'est grave.
Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Voilà, voilà. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions retourner à ces valeurs. Que nous puissions faire recours à ces valeurs. Summer for Christ était pour Jésus. Amen. Tapez avec moi, spécial Summer for Christ était avec Jésus. Spécial la saison d'été avec Jésus. C'est possible. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Exactly. Thank you, Crystal. Thank you. God bless you. Summer for Christ, summer with Christ. I think it's better. Summer with Christ. Amen. Amen. L'été avec Jésus. Non, moi je parle de Jésus. Je ne parle pas de Mohamed. Je m'excuse en tout cas. C'est l'été avec Jésus. C'est l'été avec Jésus. Excusez-moi, je parle de Jésus ici. Si tu n'es pas intéressé avec Jésus, en tout cas, bye bye. Voilà. C'est l'été avec Jésus. Une saison d'été avec Jésus. Bien-aimé, exprime ta foi chrétienne pendant cet été. Voilà. Je ne dis pas que tu puisses mettre des cols roulés en été. Non, non, quand même, ne sois pas trop spirituel pour mettre des cols roulés en plein été quand même. Non, 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 non. Merci. Merci. Amen. Amen. Une saison d'été avec Jésus. Une saison d'été avec Jésus. Que Jésus soit le Christ, que le maître de cet été, qu'il puisse régner dans ta vie, que tu puisses exprimer Christ, qu'au travers de toi on voit Christ. Amen. Qu'on voit Christ. Tu ne fais pas ça à cause d'une religion. Tu ne fais pas ça à cause, non. Tu dis parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, si ton corps est le lieu où le Saint-Esprit habite, si ton cœur est le lieu où le Saint-Esprit habite, bien aimé, la façon dont tu les présentes devant les gens, est-ce que c'est le temple du Saint-Esprit? La façon dont tu te présentes devant les gens, est-ce que c'est le temple du Saint-Esprit? Été avec Jésus. Cet été, nous voulons la passer avec Jésus. Nous voulons la passer avec Jésus. Bien-aimé, je ne vais pas mettre Jésus-Christ en dehors de cet été. Je vais rester Christ, la raison pour la saison. En toute saison, Jésus. Hiver, Jésus. Été, Jésus. En toutes choses. C'est très important. Amen. 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 Et que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ça a édifié une vie. Je voulais parler d'autre chose. Voilà comment le Seigneur m'a ramené vers autre chose. Je voulais vous dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je veux dire à quelqu'un, lorsque ta vie devient un outil d'évangélisation, l'Éternel va te bénir. Amen. Bien-aimé, beaucoup n'ont pas eu la chance de pouvoir voir ces messages. Amen. Mais écoutez, partageons ce message au maximum. Gardons la décence. Amen. En toutes circonstances, Jésus-Christ. En tout temps, Jésus-Christ. Célébrons Jésus-Christ par notre habillement. Proclamons Christ par notre façon d'être. Restons des témoins fidèles de Jésus-Christ. Restons des témoins fidèles de Jésus-Christ. Qu'au travers de nous, même les païens disent que non. Voilà. Jésus-Christ est en train de régner dans leur vie. Et si Dieu fait grâce, ce soir je reviendrai. Parce qu'il y a un plus grand nombre qui sera avec nous ce soir pour parler de été avec Jésus. Spécial été avec Jésus. S'il faut même que j'arrête l'enseignement sur le Saint-Esprit, on doit insister sur ces choses. Parce que l'évangile ne consiste pas seulement à pouvoir entretenir l'homme spirituel, mais l'évangile consiste aussi à pouvoir entretenir nos vies, à pouvoir nous aider à devenir des ambassadeurs de Christ. Bien aimé, en cet été, nous pouvons gagner les âmes pour Jésus-Christ. Oui, je vous encourage à faire des barbecues. Oui, va faire des barbecues, c'est pas un mauvais. Ouais, tu même toute une vache. Va faire des barbecues. Faisons des barbecues. Je suis content avec ça. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais dans ces barbecues-là, quand vous fêtez, sachez que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Amen. Sachez que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Sachez que Jésus-Christ est votre Seigneur. Sachez qu'il doit être le maître des temps et des circonstances. Sachez qu'il doit être celui qui préside dans votre vie. Que vous soyez des représentants de Christ. Que vous soyez des ambassadeurs et des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Et que le Seigneur vous aide et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bonne journée à tout le monde. Bye bye.
Summer for Christ, été avec Jésus, été avec Jésus, été avec Jésus. Summer with Christ, summer with Christ, summer with Christ, this summer with Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Été avec Jésus, été avec Jésus. Ce soir, je réparerai ces choses, je reviendrai pour ce sujet spécial et le Seigneur vous bénira abondamment. Oh, gloire au Seigneur. Voilà. J'essaierai de revenir vers 23h heure de Paris, parce que c'est en ces moments-là qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Et je serai à 23h heure de Paris, été avec Jésus. Voilà, spécial été avec Jésus. Été avec Jésus. Été, partagez la bonne nouvelle, dites-leur ce soir, nous allons parler été avec Jésus. Été avec Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, bye bye.